Laissez-moi vous emmener loin d'ici, à travers les voiles du temps, vers une cité de dômes turquoises et de cyprès silencieux. Nous sommes au XIIIe siècle, dans la ville de Shiraz. Ici, l'air porte le parfum sucré de la fleur d'oranger et le chant de l'eau qui coule dans les bassins. Mais ne vous y trompez pas. Si la beauté règne à l'intérieur de ces murs, au-delà, l'horizon est sombre. Le monde est en feu. Les armées mongoles déferlent comme une tempête, réduisant les bibliothèques en cendres et faisant trembler les civilisations sur leurs fondations. C'est dans ce tumulte, où la vie humaine semble aussi fragile qu'une flamme dans le vent, qu'un homme cherche à bâtir une forteresse. Non pas une citadelle de pierre qui finit toujours par s'effriter, mais un refuge fait de mots, un sanctuaire imprenable pour l'esprit. Cet homme regarde un jour les roses fraîchement coupées qu'un ami a rassemblées dans son giron. Il contemple leur splendeur, mais son cœur se serre, car il connaît la loi cruelle des saisons. Il sait que la beauté physique est condamnée à mourir avant même que la semaine ne s'achève. Alors, il se tourne vers son compagnon. Et avec la douceur d'une prophétie, il prononce ces mots. À quoi te servira un plateau de fleurs? Prends plutôt une feuille de mon jardin. La fleur a une existence de 5 ou 6 jours. Mais cette roseraie conservera toujours sa fraîcheur. C'est ainsi qu'est né le Goulistan, le jardin de roses. Son architecte est Saadi Shirazi. Il n'est pas un simple écrivain sédentaire, c'est un voyageur de l'âme qui a marché 30 ans sur les routes poussiéreuses de l'Orient, de l'Inde à la Syrie. En cette année 1258, alors que l'histoire vacille et que la barbarie menace d'engloutir la lumière, Saadi mélange la prose et la poésie pour en faire un baume. Il écrit pour guérir les cœurs brisés par la dureté de l'existence. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas seulement la lecture d'un livre ancien, c'est la découverte d'un secret oublié. Ce jardin détient une sagesse de survie, un art subtil qui vous apprendra à naviguer entre les tyrans et les saints avec la même élégance. C'est la promesse d'une vie équilibrée, où l'âme reste sereine, même lorsque le monde s'agite. Entrez avec moi sous ces ombrages éternels. Le portail est ouvert. Pour comprendre la source de cette eau pure, vous devez d'abord imaginer la poussière. Car la sagesse de Saadi Shirazi n'est pas née sur les tapis de soie d'un palais, ni dans la pénombre rassurante d'une bibliothèque solitaire. Non, elle est fille du vent et de la route. Je veux que vous voyiez cet homme tel qu'il était, un derviche errant, drapé dans un manteau usé par les éléments. Pendant 30 longues années, Saadi a fait du monde son école.
Il a quitté la sécurité de sa ville natale pour devenir un pèlerin de l'horizon, marchant depuis les temples de l'Inde jusqu'aux côtes du Maghreb. Imaginez les visages qu'il a croisés. Il ne s'est pas contenté d'observer la vie de loin. Il s'est assis au coin du feu, avec des bandits au cœur rude. Il a partagé le silence des mystiques dans des grottes isolées. Et il a débattu avec des rois sous des tentes d'or. Il a vu la grandeur de l'âme humaine, mais il a aussi vu sa cruauté nue. C'est cette friction avec le réel qui a donné à sa plume son tranchant unique. Il y a une histoire, une cicatrice dans sa mémoire, qui prouve que sa parole n'est pas une théorie vide. Je vous parle d'un moment où le poète est devenu esclave. Lors de ses voyages en Syrie, Saadi fut capturé par les croisés. Lui, l'homme de lettres, l'esprit raffiné, fut enchaîné et conduit à Tripoli. Voyez-le maintenant, non plus avec une plume à la main, mais une pelle. On l'a contraint aux travaux forcés, creusant des fossés dans la boue et la chaleur, aux côtés d'hommes brisés. Il a connu l'humiliation, la faim et la morsure du fouet. Il a fallu le hasard d'une rencontre, un vieil ami passant par là, pour payer sa rançon et le libérer de ce cauchemar. Pourquoi je vous raconte cette épreuve? Parce qu'elle change tout à la manière dont vous écouterez ses conseils. Lorsque Saadi écrit sur la patience, sur l'humilité ou sur la souffrance, il ne devine pas, il se souvient. Sa sagesse a été forgée dans le feu de l'adversité. Elle porte l'odeur de la terre et du sang séché. Le Goulistan n'est donc pas un livre de rêves éthérés. C'est un manuel de savoir-vivre pour ceux qui doivent traverser les tempêtes. Saadi nous enseigne une leçon essentielle. La spiritualité ne sert à rien si elle reste suspendue dans les nuages. Elle doit descendre dans la rue, sur la place du marché, là où les hommes se bousculent et se blessent. La vraie sainteté, nous dit-il, n'est pas de fuir le monde, mais d'y vivre avec grâce. D'être une fleur qui pousse même au milieu des pierres. C'est cela, l'école du monde. Transformer chaque épreuve en une marche vers la lumière. Élevons maintenant notre regard vers les sommets, là où siègent ceux qui portent des couronnes et tiennent le monde dans leurs mains. Dans le premier chapitre de son œuvre, sur la manière de vivre des rois, Saadi accomplit un acte d'une audace inouïe. Il ne s'approche pas du trône en courtisan qui flatte, mais en sage qui avertit. Il inverse les rôles. Ici, c'est le poète qui éduque le monarque. Je vous invite à méditer sur la nature véritable du pouvoir. Souvent, nous croyons que la force réside dans la hauteur, dans la capacité à dominer. Mais Saadi nous rappelle, avec une lucidité tranchante, que tout édifice repose sur ceux qui le soutiennent. Il nous offre cette image aussi simple que la terre elle-même. Le roi est l'arbre et les sujets sont les racines. L'arbre tient par les racines. Ne l'oublie pas. Comprenez-vous la portée de cette vérité?
L'arbre peut toucher le ciel. Ses branches peuvent danser avec les nuages. Mais si les racines pourrissent, s'assèchent ou sont coupées, le géant s'effondrera au premier coup de vent. Le tyran qui opprime son peuple ne fait, en réalité, que scier le bois de son propre trône. Pour graver cette leçon dans votre cœur, laissez-moi vous conter une histoire que Saadi nous a laissée. Il fut un roi, jadis, atteint d'une maladie terrible que nul médecin ne savait guérir. On lui dit qu'un seul remède pouvait le sauver. La bile d'un enfant possédant des qualités bien précises. On chercha et l'on trouva un jeune garçon, fils de paysans pauvres. Imaginez la scène. Les parents, éblouis par leur promis, acceptent de livrer leur fils. Le juge religieux donne son accord pour verser le sang d'un seul afin de sauver le roi. Le bourreau tire son épée. Et à cet instant précis, alors que la mort plane, l'enfant regarde vers le ciel et se met à sourire. Le roi, bouleversé, lui demande « Pourquoi ris-tu en une telle heure ?» Et l'enfant répond, avec une sagesse qui dépasse son âge. On attend des parents qu'ils protègent leur enfant, mais ils m'ont vendu. On attend du juge qu'il rende la justice, mais il a signé ma mort. On attend du roi qu'il veille sur ses sujets, mais il veut ma vie pour la sienne. Puisque nul parmi les hommes ne me défend, je me tourne vers Dieu et je souris à sa justice. En entendant ces mots, le cœur de pierre du roi se brisa. Il pleura, relâcha l'enfant et, dit-on, guérit peu après, sauvé non par le sang, mais par la compassion. Ce que Saadi veut vous dire ici, c'est que la véritable royauté n'est pas politique, elle est spirituelle. Le pouvoir n'est pas un privilège, c'est une charge sacrée. Que vous soyez roi d'un empire ou simplement gardien de votre propre foyer, souvenez-vous de ceci. On ne bâtit jamais un bonheur durable sur la souffrance d'autrui. La justice est la seule fondation qui ne tremble pas. Et la bienveillance est la seule armure qui protège véritablement de la chute. Descendons maintenant des hauts palais pour marcher dans les ruelles de votre quotidien. C'est ici, dans l'intimité de vos échanges avec vos frères et vos sœurs, que se joue la véritable paix de l'esprit. Je veux vous parler de l'outil le plus puissant et le plus dangereux que vous possédez. Votre langue. Saadi Shirazi, dans sa grande lucidité, nous observe. Il voit comment, en un instant, une parole malheureuse peut briser une amitié tissée sur des années. Il nous enseigne que la bouche est la porte de l'âme et que souvent, le plus grand courage est de la garder fermée. Vous avez peut-être appris qu'il faut toujours dire la vérité, quoi qu'il en coûte.
Mais le sage nous invite à une nuance plus profonde, une diplomatie du cœur. Il nous offre cette pensée troublante mais salvatrice. Le mensonge qui réconcilie vaut mieux que la vérité qui sème la discorde. Ne voyez pas là une invitation à la fausseté, mais plutôt un appel à la compassion. Si votre vérité est une épée qui doit trancher un lien d'amour, alors laissez-la dans son fourreau. La vérité sans amour est une cruauté. Sadi nous demande de placer la paix au-dessus de notre besoin d'avoir raison. Car à quoi sert d'être le champion de la vérité si vous régnez sur un désert de solitude? Pour illustrer cette délicatesse nécessaire, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme pieux que Saadi a croisé. Cet homme lisait le Coran à haute voix dans la mosquée. Son intention était pure, son cœur était dévoué. Mais sa voix était si désagréable, si rude, qu'elle tourmentait tous ceux qui passaient par là. Un jour, un passant s'arrête et lui demande doucement : « Mon ami, quel salaire reçois-tu pour lire ainsi ?» L'homme, surpris, répond : « Je ne reçois rien, je lis pour l'amour de Dieu. » Alors le passant lui dit : « Je t'en prie, pour l'amour de Dieu, ne lis pas. » C'est une leçon d'une humilité mordante. La bonne intention ne suffit pas. L'homme croyait bien faire. Mais il ne faisait qu'ajouter de la laideur au monde par manque de tact et de compétence. Sadi nous murmure que la piété, tout comme l'amour, doit être accompagnée de grâce. Retenez bien ceci. Votre langue est une bête sauvage. Si vous la laissez courir sans bride, elle finira par vous dévorer. Mais si vous apprenez à la maîtriser, si vous apprenez à aimer le silence, vous découvrirez qu'il est un refuge. Dans ce silence, on ne regrette jamais les mots que l'on n'a pas dits. Soyez donc avare de vos paroles et prodigue de votre écoute. Car c'est dans l'espace que vous laissez aux autres que fleurit le respect. Approchez-vous maintenant. Quittons le bruit du marché et les intrigues de la cour pour entrer dans la chambre secrète du cœur. Ici, le ton de Saadi change. Il ne parle plus en juge, ni en diplomate, mais en confident qui a aimé et qui a vu l'amour s'enfuir. Je veux vous parler de cette fièvre douce et terrible, la saison de la jeunesse et l'hiver qui la suit, inévitablement. Saadi regarde la jeunesse avec une tendresse infinie. Il ne la condamne pas. Il sait que lorsque le sang bout dans les veines, la raison fait les valises et quitte la maison. Il nous raconte les histoires d'amants éperdus, ces fous d'amour qui déchirent leurs vêtements et errent dans les déserts, oubliant leur nom pour ne murmurer que celui de l'aimer. Il comprend cette ivresse. Il sait que la beauté est un vin puissant qui fait vaciller même les plus sages. Mais, tel un père bienveillant qui regarde ses enfants jouer au bord d'une falaise, il nous chuchote un avertissement
profitez du jardin, nous dit-il. Mais n'oubliez pas que l'automne est en chemin. Car il y a une mélancolie profonde qui traverse le Goulistan. C'est la confrontation brutale entre le désir qui ne veut jamais mourir et le corps qui, doucement, s'efface. Saadi nous décrit ce moment où le dos se courbe, où les jambes tremblent, où la nuit ne sert plus à l'amour mais au sommeil. Il y a une certaine tristesse à voir un vieillard essayer de rallumer les cendres froides de son passé. À voir l'homme mûr peindre ses cheveux blancs pour nier le temps. Avec une honnêteté désarmante, le poète s'adresse à lui-même et à nous tous, refusant l'illusion. Il nous offre cette image d'une beauté glaciale. La neige est tombée sur ma tête. Et tu espères encore le feu du printemps? Entendez-vous la résignation dans cette question? La neige, c'est la vieillesse. Le feu, c'est la passion. Saadi nous enseigne qu'il est futile de lutter contre les saisons de la vie. Vouloir rester jeune éternellement, c'est comme demander au soleil de ne jamais se coucher. C'est une révolte inutile qui ne crée que de la souffrance. Mais ne croyez pas que ce constat soit sombre. Au contraire, c'est un appel à la transformation. Si le corps perd sa vigueur, l'âme doit gagner en lumière. Saadi nous invite à ne pas pleurer la perte de nos forces animales, mais à utiliser le temps qui nous reste pour préparer le grand voyage. Lorsque les portes des plaisirs terrestres se ferment une à une, c'est pour que s'ouvre enfin la fenêtre de l'esprit. Accueillez votre automne non comme une fin, mais comme une récolte. Avant que notre promenade ne touche à sa fin, je dois déposer dans le creux de votre main la clé la plus précieuse que Saadi nous ait léguée. C'est un secret que le monde moderne a oublié, étourdi par le bruit de ses propres désirs. Ce secret, c'est le contentement. Ne voyez pas là une invitation à la pauvreté ou à la souffrance. Non. Pour Saadi, le contentement est une forme suprême de puissance. C'est l'art de bâtir son empire à l'intérieur de soi, là où aucun voleur ne peut entrer. C'est comprendre que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ceux dont on peut se passer. Il y a une image peinte par le poète qui ne m'a jamais quitté. Elle met en scène un derviche, assis à même la terre, mangeant un morceau de pain sec. Passe alors un courtisan, la taille ceinte d'une ceinture d'or, symbole de son service auprès du sultan. Le courtisan regarde le sage avec pitié et lui lance: « Si tu apprenais à servir le roi, tu n'aurais pas à manger ce pain sec et dur. » Le derviche lève les yeux, le regard limpide comme une source, et lui répond doucement: « Et toi, si tu avais appris à te contenter de pain sec, tu n'aurais pas à servir le roi, ni à courber l'échine devant un mortel. » Sentez-vous la force de cette réponse? Elle fait voler en éclats nos illusions.
Elle nous murmure que le miel mangé dans la servitude a un goût de cendre, tandis que l'eau bue dans la liberté a la saveur du nectar. Saadi nous avertit, tout ce que vous possédez finit par vous posséder. Chaque besoin superflu est une chaîne que vous attachez vous-même à vos pieds. Celui qui désire peu est invulnérable. Il marche tête haute, car il est le seul véritable roi de son propre monde. Soyez donc riche de votre indépendance, car c'est le seul trésor que la mort ne pourra jamais vous reprendre. Le portail du jardin va doucement se refermer. Mais je ne veux pas que vous partiez les mains vides. Dans ce jardin de roses, nous avons contemplé ensemble des vérités simples et éternelles. Que la justice est la racine qui fait tenir l'arbre des rois. Que le silence est souvent le plus sûr des abris. Et que la liberté véritable ne s'achète pas, mais se cultive dans le contentement du cœur. Ce livre, le Goulistan, n'est pas un simple recueil de contes poussiéreux. C'est un miroir poli, immaculé, où chacun de nous, du prince au mendiant, peut voir son propre visage sans fard. Sachez que le parfum de ces fleurs a traversé les siècles et les océans, ignorant les frontières. Il a inspiré la sagesse des fables de Jean de La Fontaine et nourri les méditations de Ralph Waldo Emerson dans le Nouveau Monde. C'est la preuve que l'âme humaine parle une seule et même langue, celle de la quête de sens. Pourtant, mes mots ne sont qu'un écho lointain de la voix du maître. Je ne peux que vous inviter, avec insistance et douceur, à pousser vous-même la grille de ce jardin. Ouvrez le livre. Allez y chercher vos propres remèdes. Car je suis certain qu'il s'y trouve une page, un vers ou une anecdote qui a été écrit spécialement pour vous, pour l'épreuve que vous traversez aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ces quelques pas à mes côtés sur le chemin de la sagesse. Retournez maintenant à votre vie. Mais je fais le vœu que, longtemps après que ma voix se sera tue, le parfum subtil de ces roses imaginaires continue d'apaiser votre cœur et d'éclairer votre route.